Les critiques de la mission d'observation de l'Union européenne ont plus porté sur le processus préélectoral que sur le scrutin. La mission salue la coopération exemplaire avec les autorités et n'a noté aucune faille majeure. Dans la longue histoire des missions d'observation de l'Union européenne, il est rare de trouver une telle qualité de coopération et de dialogue avec les instances concernées par les élections. Les opérations de vote ont été menées de manière adéquate. Les réglementations sur les élections ont dans l'ensemble été bien suivies. Nos observateurs n'ont pas constaté des manquements importants pendant et après le vote. Le décompte des voix n'est pas fini, c'est un avis provisoire. Rien de véritablement grave à signaler, mais la mission veut que le Sénégal atteigne la perfection en nettoyant son fichier. Le fichier électoral n'est pas bien mis à jour. Il y a, selon nos estimations, probablement environ 130 000 personnes décédées sur ces listes. Cela ne risque pas de faire des votes multiples. Il faudrait quand même nettoyer ces listes d'électeurs parce que s'il y a 130 000 personnes décédées sur la liste, ça veut dire que le taux de participation baisse mécaniquement du fait de leur présence sur la liste. La mission d'observation de l'Union européenne, indépendante du Parlement et du Conseil des ministres européens, demande un contrôle plus strict de l'encre sur les doigts. Elle a aussi exhorté le ministère chargé des élections à communiquer davantage sur le retrait des cartes et d'être plus actif sur l'enregistrement des jeunes âgés de 18 à 23 ans. Elle a aussi suggéré à la Commission nationale de recensement des votes de publier en ligne les résultats tels qu'ils viennent pour plus de rapidité. La mission des observateurs des élections de la société civile africaine a, comme tout autre observateur international, observé les élections du 26 février 2012. De l'ensemble des conclusions de notre procès verbal de cette observation, les élections se sont déroulées dans la transparence, se sont déroulées dans l'esprit démocratique. Et surtout ce que nous avions salué, parce que nous avions vécu effectivement la campagne qui était un peu houleuse, et contrairement à ce que nous avions cru assister, c'est-à-dire un peu de brutalité, mais l'élection s'est déroulée dans la paix, dans le calme, il n'y a pas eu de violence. La mission a noté avec satisfaction que le scrutin s'est déroulé dans un climat généralement paisible et qu'aucun incident majeur pouvant avoir un impact significatif sur le vote ou sur l'issue de l'élection n'a été enregistré ni porté à la connaissance de la mission dans les zones où elle s'était déployée. Le taux de participation était généralement moyen dans la plupart des bureaux de vote observés. Dans certains cas, le taux de participation était inférieur à la moyenne. En raison des observations faites jusqu'ici, la mission d'observation de l'Union africaine déclare que les élections dans la République du Sénégal se sont déroulées conformément à la déclaration de Durban sur les principes régissant les élections démocratiques en Afrique, telles qu'adoptées par l'Assemblée de l'Union africaine en juillet 2002 et la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance, entrée en vigueur le 15 février 2012. Ces élections se sont déroulées conformément à la réglementation en vigueur contenue dans le cadre juridique et institutionnel du Sénégal. En dépit des insuffisances mineures notées ça et là dans le processus électoral, la mission de l'Union africaine considère qu'elles ne sont pas de nature à entamer la libre expression de la volonté du peuple sénégalais. La mission d'observation de l'Union africaine invite tous les partis politiques, les candidats et autres acteurs à se servir des canaux ou mécanismes légalement établis pour faire valoir les réclamations et faire traiter tout contentieux ou toute doléance électorale pouvant surgir en rapport avec le processus électoral en cours. Sur la base des observations préliminaires de la mission d'observation, la plateforme de veille des femmes pour des élections apaisées au Sénégal tient à reconnaître la mobilisation des femmes sénégalaises pour ces élections et leur adresse ses sincères félicitations. Au regard de ce qui précède, la plateforme de veille des femmes
formule les recommandations suivantes. Poursuivre les efforts de sensibilisation afin de renforcer la participation des femmes au processus électoral ainsi que leur participation effective dans les organes de prise de décision, notamment à travers le soutien aux candidatures féminines et la formation des jeunes femmes leaders. Intégrer systématiquement l'approche genre dans la formation du corps électoral. Garantir aux citoyens la possibilité d'exprimer leur vote en toute sécurité, même dans la région du Sud. Sensibiliser davantage les agents chargés de la gestion des bureaux de vote à la situation spéciale des maires et des personnes âgées, notamment pour les faire passer en priorité. Simplifier davantage le système électoral, par exemple, en adoptant un bulletin unique. La plateforme de veille des femmes africaines pour des élections apaisées au Sénégal s'engage à continuer le travail de veille en collaboration avec ses partenaires jusqu'à la fin du processus électoral au Sénégal. Les élections se sont passées selon un processus connu. Un fichier audité et accepté par l'international sous la supervision des étrangers. Le calendrier respecté. On nous a promis le déluge. Nous sommes allés aux élections dans la tranquillité la plus absolue. Il n'y a même pas eu d'accident de vélo dans le pays. Et le lundi, tout le monde est allé travailler, les gens se lèvent, se frottent les yeux et disent est-ce que nous sommes au Sénégal? Oui, nous sommes dans notre Sénégal que nous connaissons mieux que l'étranger. Et le président donc a félicité ses partenaires, ceux qui l'ont accompagné, et a félicité aussi les autres acteurs, notamment celui qui est le deuxième. Et aujourd'hui, le deuxième tour se dessinant, nous partons dans cette perspective de gagner. Après la sortie de ce porte-parole, Serigne Mbacké Ndiaye, et de son fameux Farba Senghor, au moins il était temps que lui-même en personne sort de sa réserve, au moins pour apaiser le climat politique. Il aurait pu attendre qu'on donne les premiers résultats pour que les gens sachent qui a gagné ou qui n'a pas gagné. C'était ce qu'on attendait du président, qu'il se présente, qu'il nous parle de sa déclaration et aussi de faire comprendre aux Sénégalais que le Sénégal c'est pour nous, quoi. Donc ce qui s'est passé, c'est vrai que c'était douloureux, mais les gens sont sortis, aller voter dans la transparence. S'il y a une possibilité d'aller au deuxième tour, là, le président doit effectivement aller au deuxième tour. Mon avis est qu'il retire sa candidature, qu'il n'aille pas au deuxième tour et mettre quelqu'un d'autre. Non, mais retirer sa candidature, moi je ne vois pas, je ne veux pas revenir sur ça en disant que bon, s'il devait retirer sa candidature ou pas. D'autant plus que les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions. Maintenant, le reste c'est bon. Retirer sa candidature, ça c'est... Moi je pense que c'est pas le mot, quoi.